découvrons la vérité. S'il vous plaît, connais-tu qu'il y aura un jugement? Toute œuvre passe en jugement devant Dieu. Mais les gens ignorent ça. Mais il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que nous devons tous comparaître devant le jugement de Christ. Nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 10. S'il vous plaît, découvrons la vérité. Ne te comporte pas n'importe comment, pensant que rien ne sera revenu au jugement. Mais il est écrit, s'il vous plaît, que nous devons tous comparaître devant le tribunal. Il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 10, nous lisons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. S'il vous plaît, Paul, il parlait qu'au futur, au temps fixé, nous devrons tous comparaître. Et que pour que chacun puisse recevoir tout ce qui est en rapport avec ses œuvres qu'il aura faites pendant sa vie. Et en Actes, chapitre 17, versets 30 à 31, il est dit de la même chose. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il les ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a fixé un jour. Mais aujourd'hui, il est dit que pour que ceux qui ne savaient pas ça, ceux qui ignoraient qu'il y a un jugement, ils ont pratiqué le péché, ils se sont mécomportés, ils ont pris l'alcool, ils ont fait l'adultère, ils ont dérobé, ils ont tué, s'il vous plaît. Mais il est dit qu'il a fixé un jour qu'il va juger toutes ses actions. Mais il s'est fait comme si il ignore ce que tu as fait pendant ta vie. Mais aujourd'hui, il t'annonce que tu dois arrêter. Parce que tout ce que tu as pendant ta vie sera revu dans son jugement, devant le tribunal de Christ. S'il vous plaît, il est écrit en Hébreux 9, verset 27, que même ceux qui sont déjà morts, Hébreux 9, 27, même ceux qui sont déjà morts, leur jugement doit avoir lieu toujours. Il est écrit, 9, 27, Hébreux, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il vous plaît, vous devez vous rendre compte que même si vous pouvez mourir aujourd'hui, vos actions, vos œuvres mauvaises ou bonnes, devront revenir pour que ça puisse passer en jugement. Et dans ce jugement, dans un livre intitulé La tragédie des siècles, il est écrit, on nous a donné le détail de ce qu'on va juger, dans ce qu'on va revoir, pour que nous puissions corriger nos comportements. Suivez ce que vous devez juste réformer dans vos vies. Il est écrit, toute œuvre humaine, c'est le chapitre 28, la tragédie des siècles, toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toutes paroles mauvaises, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Crains Dieu, observe ses commandements, dis le sage, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, dit
à son tour l'apôtre Jacques. C'est Jacques 2, verset 12. 1 Ecclésiaste, chapitre 12, les 2 derniers versets. Découvrons la vérité, le jugement a lieu.